Il est 19 heures. C'est l'heure du live de la FFDM. Alors, nous allons attendre un petit peu comme d'habitude que les gens aient le temps de s'installer. On va dire même de s'installer au chaud vu le temps. Ici dans le Pas-de-Calais, il pleut depuis ce matin. Alors, combien sommes-nous pour l'instant? Oui, oui, oui. Tac. 5 personnes. Alors, les commentaires. Oui. Alors, je ne vois pas les commentaires. Comment ça se fait? Je ne vois pas les commentaires. Commentaires, modération des commentaires. Tac. Bon. Ah, voilà, Chris Detect. Bonjour. Enfin un commentaire. Je me demandais si ça fonctionnait ou pas. Alors, j'étais même pas au courant, je tombe par hasard dessus. Eh ben, ça s'appelle la bonne providence, n'est-ce pas? Bonsoir, Titi Bobo. Enfin, pour Chris, s'il est tombé par hasard dessus, c'est qu'il est venu voir notre page, c'est pas mal, c'est gentil. Mes salutations du soir également. Oh, ça monte vite là, on est déjà à 36. Bonsoir Linkal. Et une annonce choc, oui, oui, oui. 45. Allez, à 50 on commence. Bonsoir Nico. Bonsoir, 49. Oh là, d'un seul coup 53. Allez, c'est parti. Donc bonsoir à tous et bienvenue sur la page de la FFDM, hein. Voilà une formule qui devient bien familière puisque je la prononce à chaque début de live. Alors qu'elle devienne familière, bah, c'est une excellente chose. Dans la mesure où, quand la FFDM est en live, c'est que des annonces importantes doivent être faites et seront faites. C'est le cas aujourd'hui. Alors, on s'en monte vite là. Pour ce qui est du déroulement de notre live de ce soir, je vais vous rappeler quand même la première action de la FFDM. Alors ceux qui ont regardé la semaine dernière ou il y a quelques temps vont se dire ah, encore, bah oui, la première action pour ceux qui ne savent pas. Je vais vous rappeler parce que ça ne mange jamais de pain les objectifs de la FFDM, ce qu'on veut hein, pour les UDM. Comme promis, évidemment, je vais vous parler de la deuxième action, puisque si vous êtes déjà 78, c'est pour entendre parler de la deuxième action. Et après tout ça, avec l'aide de mes petits camarades du bureau, nous répondrons à vos questions. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Alors, au niveau des lives, ben, le dernier remonte à même pas un mois, puisque c'était le 4 septembre. Je vous annonçais à l'époque la première action de la FFDM contre la législation anti-détection, anti-DM que nous subissons depuis des années, des décennies plutôt. Bon, on sait tous que dans certaines régions ça peut aller, hein, la pression n'est pas trop forte, mais dans d'autres, ben, les gens n'osent même plus sortir, hein. Encore récemment, là, j'ai eu des échos du Grand Est, pas brillant. Val-de-Loire, pas mieux. PACA, ben, c'est pas nouveau. Donc ouais, manifestement, il est temps que la FFDM agisse. Alors la première action, celle dont je vous avais déjà parlé il y a un mois, je vais vous la rappeler. Alors la FFDM, via son cabinet d'avocats, a demandé l'annulation de la circulaire, hein, une circulaire DACG. Alors, la DACG, c'est la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces.
Cette circulaire, eh ben, elle nous ennuie bien parce que c'est à cause de cette circulaire que les utilisateurs de détecteurs de métaux qui détectent hors site, qui détectent avec l'autorisation du propriétaire, eh bien, peuvent malgré tout se retrouver devant un tribunal. Puisque cette satanée circulaire dit la détection de loisirs n'a aucun fondement juridique, elle s'apparente à une chasse au trésor. Aucun fondement juridique, donc interdit. Eh oui. Alors pour cette première action, les services de l'État sont contraints par les textes de nous répondre dans les 2 mois. Alors dans les 2 mois, ça nous fera au 25 octobre. On y arrive. S'ils ne le font pas, ou s'ils répondent niet, qu'on ne veut pas annuler la circulaire, la FFDM déposera une requête devant le Conseil d'État. Le dossier est déjà monté, il est chez les avocats. Donc on attend. Le 25 octobre pour l'instant. Bon, ça, c'était la première action. C'est déjà un petit peu du passé. Vous l'avez compris, cette première action est d'ordre général. Elle concernera tous les UDM de France. La seconde, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, est plus localisée, on va dire. Ensemble, on vaincra. Bah oui, qu'on vaincra, c'est sûr. Alors, avant de venir à cette seconde action, je vais vous rappeler les objectifs de la FFDM. C'est jamais superflu parce qu'on entend un peu n'importe quoi, ou on lit n'importe quoi sur les groupes. Pour que ça soit bien clair pour tout le monde, la FFDM réclame, dans l'intérêt des utilisateurs de détecteurs de métaux, mais aussi, et surtout même, pour sauver le petit patrimoine qui est enfoui dans la couche de labour, vous savez, ce qui est démoli à chaque passage de charrue, X fois dans l'année, ou d'engins agricoles, aujourd'hui c'est plutôt les herses rotatifs qui font très très mal. Alors, la FFDM se bat pour un changement de la législation. On aimerait avoir quelque chose qui s'apparente à la législation flamande, ou néerlandaise, ou même du Royaume-Uni. Tout ça, ça veut dire que on veut pouvoir détecter hors site, avec l'autorisation du propriétaire, parce que on n'entre pas chez les gens sans autorisation, ça c'est, moi ça me semble plus que normal, donc avec autorisation du propriétaire. On veut pouvoir alimenter une base de données, parce que les trouvailles des UDM doivent pouvoir faire avancer la connaissance de notre histoire. C'est ce qui se passe à l'étranger, on le voit. Les trouvailles des UDM ont permis d'établir certaines choses qui n'étaient pas encore prouvées jusqu'à présent. Je pense à un des objets qui ont été trouvés au Royaume-Uni et en Belgique récemment. Et on veut aussi, accessoirement, et pour éviter que les gens aillent par erreur sur des sites, on veut que la carte archéologique soit consultable, si possible, en ligne. Comme ça, les gens qui seraient trouvés sur des sites n'auraient pas d'excuses. On n'a rien à y faire. Voilà, donc la première action, je vous l'ai résumée. Les objectifs, je les ai répétés une fois de plus. Je vais maintenant vous parler de ce que vous êtes, pour la majorité, devant l'écran pour entendre. Ça, c'est pas trop clair, tiens. Alors, la seconde action. La seconde action, nous l'avions promise dès le live de présentation de la fédération, de la FFDM. C'était en décembre de l'an dernier. Ouais, en décembre, parce que oui, la FFDM n'a même pas un an d'existence. Ceux qui nous suivent depuis le début se rendent certainement compte, c'est certain, du chemin parcouru déjà. C'est laborieux, c'est plein d'embûches, on voit tous les jours, mais on avance, c'est le principal. Et d'ailleurs, on a bon espoir d'atteindre les 1000 adhérents avant la fin de cette année 2020. Ça devrait le faire. Bon, certains se disent, ils parlent, mais moi j'attends la deuxième action. Ça arrive.
Alors, la deuxième action. En France, il y a 3, voire 4 départements où la détection de métaux est totalement interdite par arrêté préfectoral. Alors, il y a la Meuse, il y a l'Oise, la Somme et, dans une moindre mesure, l'Aisne. Comme je viens de le dire il y a 2 minutes, ce sont des arrêtés préfectoraux, donc pris par les préfets de chacun de ces départements. On est donc obligé de les contester. Pour les contester, on est obligé de les attaquer un par un. À chaque fois, c'est un dossier différent. À chaque fois, c'est donc un préfet différent. Et ce sera devant un tribunal différent. Donc 4 arrêtés, si on veut faire les 4 opérations à faire. Chaque fois, il faut repayer les avocats pour qu'ils nous fassent le travail. On fait pas... Ce sont les avocats qui rédigent les mémoires qui seront déposées devant les préfets et les tribunaux. Alors, il y a un arrêté pour les Bouches-du-Rhône, me dit. Oh, il m'intéresse s'il y a un arrêté d'interdiction pour les Bouches-du-Rhône. Alors, il fallait bien commencer par un des arrêtés. Alors, après avoir étudié le problème plus que sérieusement, en long, en large et en travers avec le cabinet d'avocats, nous avons choisi d'attaquer en premier lieu celui du département de... Ah, suspense. Il y en a qui se disent, plaisantant, pourvu que ça soit mon département. Donc, nous avons choisi d'attaquer celui du département de la Somme. Alors, cet arrêté du département de la Somme, il date depuis... Alors, je suis en train de dire en même temps... Vous pouvez attaquer par... Ah non, 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 non. Non, par département, puisque ce sont des arrêtés préfectoraux. Alors, celui de la Somme, il date de 1997. Ah ouais. Alors, petite précision aussi, parce que toujours des gens voient le mal partout. Aucun membre du bureau, aucun membre du CA n'habite ni ne détecte dans le département de la Somme. Donc c'est vraiment, on a choisi d'attaquer cet arrêté-là parce que il fallait le faire. Il faut bien commencer par un, mais c'est pas dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt de tout le monde, comme tout ce qu'on fait à la FFDM. On travaille pour tous les UDM. Alors l'arrêté de la Somme, lui, il date de 1997. Alors, on a très vite compris qu'il a 23 ans. C'est à se demander pourquoi personne n'a jamais attaqué cet arrêté depuis 23 ans. Il y a pourtant eu des fédérations depuis 1997. Enfin bon, on n'en dira pas plus. Ce qui compte, c'est que la FFDM le fasse. Et nous l'avons fait, le dossier est déposé. Comme l'arrêté est ancien, donc on vient de le dire, 23 ans, les délais de recours normaux sont dépassés. Aussi, la seule solution, oui, il y aura un replay, ce sera de toute façon mis sur YouTube. Alors, la seule solution, comme pour la circulaire de 2017, c'est de commencer par demander l'abrogation, c'est-à-dire l'annulation de l'arrêté. Tout comme pour la circulaire, les services de l'État doivent nous répondre dans les 2 mois. Si on a une réponse négative, ou si on n'a pas de réponse du tout, la FFDM, toujours via ses avocats, déposera une requête en excès de pouvoir contre le préfet, c'est une dame d'ailleurs, contre la préfète de la Somme. On déposera ça, évidemment, devant le tribunal administratif de la Somme à Amiens. Même si l'action peut sembler locale, on va dire, et sans incidence pour l'ensemble de la communauté, il ne faut pas rêver, elle a un impact, cette action nationale. Là, j'explique. Actuellement, la pratique administrative générale, et même constante d'ailleurs, de l'État, c'est d'interdire purement et simplement la détection de loisirs. Ces arrêtés vont exactement dans le même sens. C'est la continuité de cette politique d'interdiction de la détection de métaux reprise au niveau local, départemental en l'occurrence. Alors, on va nous raconter que c'est parce qu'il y a danger,
parce que les départements concernés, les 4, ont été fortement touchés par les 2 derniers conflits mondiaux, qu'on a été obligé d'interdire l'ADN, parce qu'il y a danger. Ouais. Mais attendez, ça n'a rien à voir. Une fois de plus, c'est un prétexte pour interdire aux gens de pratiquer leurs loisirs. Dans ces 4 départements, je suis certain qu'il y a partout des endroits qui n'ont pas vu plus de soldats qu'ailleurs en France. Alors qu'on interdise la ligne de front, ou même les lignes de front, oui, mais pas l'ensemble des 4 départements. En plus, si on veut aller plus loin, le fait de passer une poêle sur un terrain n'a jamais fait exploser quoi que ce soit. On passe une poêle à frire, il n'y a pas d'explosion, c'est pas possible. Alors certains déjà vont me dire, oui, mais en creusant, on peut malencontreusement donner un coup de pelle sur un obus. Bon. Moi je serais curieux de savoir, de connaître le nombre d'accidents depuis 30 ans, tiens, depuis la législation de 89, causés par un coup de pelle sur un obus. Je sais pas, si quelqu'un a des chiffres, je suis preneur. C'est exactement comme si on interdisait aux agriculteurs de labourer parce que la charrue peut faire exploser les obus. Si c'était le cas, je crois qu'il n'y aurait plus beaucoup d'agriculteurs dans ces départements-là, parce que les charrues, elles en cognent tous les jours des obus, hein, et ça n'explose pas pour autant. Il n'y a qu'à lire les journaux. C'est pas le fait de détecter qui cause les accidents, c'est chaque fois parce que des gens ont déterré, transporté et essayé de démonter ces engins guerriers à leur domicile ou ailleurs. Les accidents, c'est là. C'est pas le fait de promener la poêle à frire. Alors pour lutter contre ça, contre les accidents, donc contre le fait de transporter, de bricoler les engins de guerre, on n'a pas besoin d'interdire la détection de métaux. C'est déjà interdit par le Code de la défense et c'est déjà interdit par le Code pénal. Donc l'interdiction de l'ADN dans les 4 départements pour ces motifs-là, non, c'est un prétexte. Ah oui, ça peut peut-être être utile pour certains. En France, il est interdit de détenir des engins de guerre chez soi. Il est interdit de les transporter. Et évidemment, il est interdit aussi, et même inconscient, pour ne pas dire suicidaire, d'essayer de les démonter. Ça me semble être une évidence, mais bon. Donc je reviens au niveau de l'arrêté de la Somme, hein, je me suis un peu égaré là. Au niveau de l'arrêté de la Somme, nous devons avoir une réponse pour mi-novembre. Sinon, comme prévu, on ira devant le tribunal administratif d'Amiens. Pour l'instant, il n'y a plus qu'à attendre et à se préparer pour la suite. C'est ce qu'ont fait les avocats aussi. Alors, je vais répondre aux questions. Les gens m'ont dit qu'il y a des zones où c'est interdit car il est préférable qu'ils restent sous terre. Voyons. Moi, je veux bien, hein, mais bon. Moi, je veux bien, mais tôt ou tard, il y a bien un agriculteur qui va déterrer le truc. Autant l'enlever, quoi. Partout, on nettoie, on essaie d'enlever les restes des guerres. Donc, mais bon, ça, c'est pas le boulot des UDM. Hein, l'UDM qui rencontre un objet guerrier, lui, il appelle la gendarmerie ou la police, et puis c'est tout. Hein. Bon, quant aux actions, quand même, je voudrais rappeler et mettre le doigt sur le fait que toutes ces actions, pour faire changer la loi, c'est grâce à vous, qui avez rejoint la FFDM, que nous pouvons les engager. C'est grâce à vos cotisations qu'on a pu mandater, engager un cabinet d'avocats, un puissant cabinet d'avocats, hein, des gens qui tiennent la route, des spécialistes du droit administratif et des procédures contre l'État et l'Europe. C'est grâce à vous qu'on peut défendre le loisir. L'aspect financier est là. Votre argent, vos cotisations servent uniquement, enfin on va dire à 95-97%, à payer les avocats. Donc ça, c'est l'aspect financier, les cotises. Mais il y a aussi le nombre.
Vous le savez, on le sait tous, pour être représentatif et entendu, il faut être nombreux. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne sont pas encore adhérents, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est dans l'intérêt général. Et pour les autres, surtout, n'hésitez pas à recruter autour de vous. Euh, tous ces lives sont suffisamment, je pense, explicatifs, ils sont en ligne. Les gens les regardent, normalement ils devraient comprendre, quoi. Euh, alors au niveau du nombre, ben, je vous annonce qu'on a une nouvelle asso, une asso des Hauts-de-France, qui vient de rejoindre la Fédé. C'est Attila, avec un seul L, Détection. Hein, c'est une asso du Pas-de-Calais. Et on a une autre association qui vient de nous contacter, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hein, c'est une asso à l'autre bout du pays catalan, qui devrait, elle aussi, très 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 bientôt, rejoindre la Fédé. Donc vous voyez, si vous êtes président d'asso, on est amateur. Hein, c'est très intéressant d'ailleurs, même pour les adhérents, puisque la cotisation pour les adhérents associations, c'est 3 euros. Autrement dit, une asso qui a 10 membres, ben, elle nous envoie 30 euros, et toute l'asso reçoit sa carte, et tout le monde est adhérent FFDM, donc pour 3 euros par type, quoi. Alors, je pense que vous et beaucoup se rendent compte que la Fédé tient ses engagements. Mais il est évident que sans les UDM, la Fédé, elle n'est rien. Nous, on fait le travail, mais on a besoin de vous, on a besoin des UDM pour faire prospérer la fédération et continuer, et même amplifier, nos actions. Les actions, elles ont un seul but, arriver à une légalisation de la détection de loisirs en France. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. On arrive à la quatrième partie, c'est vous qui avez la parole. Donc, les questions, c'est maintenant. Je vais arriver aux commentaires pour voir ce qu'il y a. Je vais remonter un peu, des fois qu'il y en aurait d'oubliés. Alors, nos commentaires. La législation demandée, n'est-elle pas un bouclier justement pour piller les oiseaux plus légalement? Bah, c'est évident que on veut déclarer, hein. Si on veut déclarer, c'est justement pour que piller les trésors, il n'y a pas de trésor à piller, hein. Il y a des trouvailles qui doivent être signalées. Si elles sont intéressantes, elles entreront dans les musées, je suppose, hein, un peu comme ailleurs. Ça doit être vu. L'État pourrait avoir un droit de préemption. Enfin, il y a quelque chose à voir. Mais pour l'instant, on ne peut même pas déclarer, hélas. Le but, c'est de commencer à déclarer. Alors, ça fait des années que je prospecte. Ah bah oui, mais nous aussi. Le problème, c'est que pendant des années, les UDM ont pensé que pour vivre heureux, il fallait vivre caché. Il faut bien se dire qu'au niveau d'une institution, ce qui n'est pas visible n'existe pas. Donc si les UDM sont cachés, personne ne les connaît, donc on ne fait rien pour eux. C'est en montrant qu'on est là, exactement comme font les chasseurs, tiens, en ce moment, hein, en montrant qu'on est là, qu'on arrive à quelque chose. Moi, je bosse souvent du côté d'Albert, les agriculteurs en remontent des centaines. Bah oui, mais ça n'explose pas à chaque fois. Donc, je vois pas pourquoi l'ADM serait interdite du côté d'Albert, quoi. Une pelle du DM, c'est beaucoup moins violent qu'un soc de tracteur. Il y a 100 fois plus de chasseurs, ouais, ils sont 1 100 000, il me semble. Mais seulement eux sont fédérés. Alors, et l'Oise, ah bah ouais, mais chaque chose en son temps, on a commencé par la Somme, là. Il y a l'Oise, l'Aisne, la Somme, donc, qui est en cours, et la Meuse. Effectivement, des accidents, des obus, bah ouais, il n'y en a pas, sauf si les gens les démontent, quoi. Alors, donc,
même question. C'était quoi la question? Comment déclarer sans problème? Eh ben, dites donc, déclarer sans problème aujourd'hui, les seules manières de détecter à peu près légalement, c'est de faire de la recherche d'objets récents perdus ou de la dépollution. Tout ça avec demande sur demande écrite du propriétaire. Donc si vous êtes en train de rechercher, je sais pas moi, un soc de charrue ou une dent en carbure, à la limite, avec un papier du propriétaire, si vous trouvez autre chose, vous pouvez déclarer sans problème. Si vous êtes parti vous promener dans un champ, aujourd'hui, bah, comme c'est interdit, si vous déclarez, bah, tout faux. Un responsable, ah non, il n'y a pas encore de responsable par région. Qu'en est-il de l'Oise? Bah, dans l'Oise, c'est interdit, comme dans la Somme. Une assurance juridique. Qu'est-ce qu'on entend par une assurance juridique? Ouais, pour l'instant, ce qu'on trouve effectivement, c'est des découvertes grises. Êtes-vous confiant concernant la réponse contre la... Bah oui, si on a décidé d'attaquer l'arrêté de la Somme, enfin nous et les avocats, c'est qu'on a de bonnes chances d'y arriver, parce que si on part perdant, autant ne rien faire. Bon, il faut quand même savoir que le mémoire envoyé par les avocats pour le dossier de la Somme, c'est comme celui pour la circulaire, hein, on tourne entre 100 et 150 pages à 4. Hein. Donc des arguments, on en a, quoi. Hein. Enfin, les avocats en ont. Alors, je vois interdit dans le Finistère. Ouais, mais la détection de loisirs est interdite partout en France. La circulaire qu'on a attaquée le dit clairement. Ensuite, vous avez des départements, les 4 que j'ai cités, qui ont pris en plus un arrêté préfectoral d'interdiction. Alors, je vois interdit dans le Finistère, à ma connaissance, pas plus qu'ailleurs. Hein, la détection de loisirs est interdite dans le Finistère comme ailleurs, mais pas plus, pas moins. Alors, je suis belge si je m'inscris à votre association, enfin c'est fédération. Hein. Non, c'est pas possible parce que, en vertu de l'article, je ne sais plus combien des statuts, il faut être de nationalité française pour adhérer pour l'instant. Hein, mais de toute façon, comment faire les déclarations? Ben, que vous soyez belge ou français, pour l'instant, les déclarations, c'est problématique. Sauf si vous aviez, on va dire, un motif légal de détecter. Comme j'ai dit il y a 2 minutes, recherche d'objets récents ou des pollutions. Tout ça avec un papier du propriétaire. Où en est-on de la première action? Ah bah c'est bien ça, il n'a pas écouté, monsieur Eric Ratignier, là. Première action, ils ont 2 mois pour nous répondre. Donc la première action, ben, on aura des nouvelles, si on en a, avant le 25 octobre. Si on n'en a pas, ouais, bah ouais, on ira au Conseil d'État. De toute façon, bon, on ne va pas présager de quoi que ce soit, mais à mon avis, on ira en Conseil d'État. La détection de loisirs n'est pas interdite, arrêtez de raconter n'importe quoi. Ce monsieur, faut souhaiter qu'il tombe pas sur la draque. Hein, franchement, la détection de loisirs est interdite, voire la circulaire d'avril 2017. C'est marqué noir sur blanc, elle est sur notre page. Utopie, personne ne bougerait. C'est le problème, les gens croient que la détection de loisirs n'est pas interdite parce que chez eux, ils n'ont jamais été ennuyés. Lisez la circulaire et demandez aux condamnés, bah ouais. C'est quoi l'histoire du Covid là?
Alors, voir carrément utopique, si vous arrivez à changer la donne en France, il serait intéressant de fonder une structure au niveau européen. Bah, au niveau de l'Europe, non, parce que les États sont, on va dire, autonomes au niveau législation. L'État adopte la loi qu'il souhaite. Tout ce qu'il faut, c'est que cette loi soit conforme aux directives européennes, ce qui a été décidé au niveau du Conseil de l'Europe. Donc au niveau de l'ADM, ah oui, là aussi, il n'y a pas de législation européenne sur la détection de métaux. On voit ça sur les groupes souvent. Non, il n'y a pas de législation européenne. Il y a des directives, mais chaque pays fait ce qu'il veut. C'est pour ça que dans certains pays, eh ben, on a légiféré favorablement, et dans d'autres, eh ben, on a une législation super restrictive, comme chez nous, en Autriche ou en Italie, quoi. On se cache pour le moment, on n'a pas le choix. Bah, il faut déjà adhérer à la FFDM, on sera plus nombreux. Il faut tout faire pour qu'elle soit autorisée, c'est bien ce qu'on fait. Allez, contre sur les plages, bah oui, mais bon, chaque chose en son temps. Il faut bien se dire qu'à chaque fois qu'on attaque un arrêté, c'est 5 000 euros, hein. Pour l'instant, le but, c'est la législation nationale, donc la fameuse circulaire, la loi de 1941 sur les fouilles et autres. Là, on avait promis de le faire dès la création, donc on attaque un arrêté, celui de la Somme. Ensuite, une fois qu'on aura réussi, on croise les doigts, une fois qu'on aura réussi à faire changer la législation générale, nationale, on verra pour les points locaux ce qui se passe, les plages et ailleurs, quoi. Bah, au niveau des plages, de toute façon, la première des choses, c'est de voir avec la mairie s'il n'y a pas un arrêté qui a été pris et s'il y a des horaires pour l'ADM. La mairie, ils savent très bien ce qui doit se faire. Et s'il y a un arrêté préfectoral qui interdit, le service juridique de la mairie saura aussi. Donc pour les plages, voir avec les mairies. C'est en combien? Ah, ça va trop vite là. De trésors trouvés importants n'auraient pu être trouvés sans les... Ben non, puisque les UDM ne peuvent pas déclarer. On a ces données-là, hein, le nombre de trésors qui ont été trouvés ben, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, oui, oui, c'est énorme, c'est énorme. Hein, en France, il y en a très probablement, hein, mais vu la situation, ben, les gens ne peuvent pas déclarer, donc malheureusement, on ne le sait pas, hein, et ça passe aux oubliettes, et ben, tout ça c'est perdu pour la connaissance de notre histoire, c'est une vraie cata justement. Alors si un arrêté est annulé par le tribunal, rien n'empêche le préfet d'en faire un autre, il lui suffit juste de changer un mot pour que ça soit légal. Ben non, non, parce que ça doit être légal, entre guillemets, ça doit être conforme, on va dire, aux directives européennes. Donc non, il ne fait pas ce qu'il veut, le préfet. Jusqu'à présent, ben, personne ne disait rien, hein. Il n'y avait aucune asso ou aucune fédé qui bougeait. Donc ben, il faisait un peu ce qu'il voulait, en gros, hein, un peu comme la circulaire. Il peut pas prendre, le préfet ne peut pas prendre un arrêté qui est illégal. Et s'il prend un arrêté illégal, eh ben, on l'attaquera une fois de plus. Le préfet, il est comme tout le monde. Les DRAC sont comme tout le monde. Ils doivent agir dans le cadre des textes et de la loi. Au niveau de la circulaire, je peux vous dire qu'il y a 140 pages de trucs qui vont pas dedans, hein, plus ou moins illégaux. C'est d'un compliqué, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on paye un cabinet d'avocats. Chacun son truc. Eh bien si, hein, même avec l'autorisation du propriétaire, c'est interdit, hein. Il a mal suivi, Bruno, là. Le propriétaire peut faire une demande pour que, s'il a paumé quelque chose, pour que vous le retrouviez. Vous faites une demande pour le rechercher, vous cherchez l'objet récent que le propriétaire vient de perdre,
ou a perdu l'année dernière, là c'est à peu près légal quoi. Hein, déjà, il faut faire gaffe que vous ne soyez pas sur un site, parce que du coup c'est plus légal du tout. Hein. On ne peut pas interdire à quelqu'un de rechercher un objet qu'il a perdu. Mais là, on ne fait pas de la détection de loisirs, on recherche un objet. C'est la détection de loisirs qui est interdite. Circulaire. Effectivement, Jean-Eudes, effectivement, l'autorisation du propriétaire, c'est la base des bases des bases. Hein. C'est comme si un mec allait détecter dans votre pelouse parce qu'il a trouvé que c'était bon à cet endroit-là, quoi. Non, on va pas chez les gens sans autorisation, c'est la base, c'est le respect de la propriété, ça. Mais bon, c'est vrai que pour certains, ça doit être rappelé. On n'arrête pas la voiture le long d'un champ qui a l'air bon et on dit non, 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 ça c'est non, ça le fait pas, quoi. Sur les plages, je viens de le dire, faut voir avec la mairie. Combien de membres à ce jour? On arrive à 900 là. Salut! Ah, Eric. Eh oui, avec motif légal, c'est autorisé. Le motif légal, je répète, c'est recherche d'objets récents perdus ou des pollutions. Alors, il faut faire des photos anonymes pour montrer ces trésors. Et qui, sans les UDM, aurait été... Ben non, il faut se débrouiller pour qu'on arrive à avoir une base de données ouverte, un peu comme Medea, hein, le PASS, le PAN, pour que tout ça, ça soit disponible pour tout le monde. Hein. Toutes ces connaissances qui sont perdues parce que détruites par les tracteurs ou récupérées par des UDM qui ne peuvent pas déclarer. Oh ouais, on est largement au-delà de 850 là. Hein. 900, ouais, voilà, c'est ça. Une seule chose, réduire le prix des détecteurs de métaux. Ah, pourquoi voulez-vous réduire le prix des détecteurs de métaux? Ça n'a rien à voir avec la défense du truc. Je viens de recevoir un refus de la DRAC, Thomas Donzel, je pense. Ben, il nous l'envoie là, hein, FFDM, arrobase, Orange FR, on est intéressé par ça, un refus de la DRAC. FFDM, orange, arrobase, Orange FR. Ah ouais, il faut l'autorisation du propriétaire, celle-là c'est gérable, s'il a perdu quelque chose, et du préfet, ça c'est totalement ingérable. Puisque les autorisations ne sont données qu'à des gens qui ont un projet scientifique, qui ont des diplômes pour un endroit précis et pour une durée précise. Alors, l'autorisation du préfet, il faut être archéologue pour l'avoir. Ou alors être, on va dire, bien introduit auprès d'une DRAC. Mais bon, c'est pas le lot de beaucoup de monde. Hein. Durée de la procédure, s'il faut aller au Conseil d'État, eh ben, j'ai coutume de dire que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Mini une année. Mini une année. Hein, déjà, de toute façon, quand on va devant le tribunal administratif, c'est au minimum une année aussi. Hein. Ah, toujours les mêmes questions. Si je prospecte dans un champ avec l'autorisation, sachant que c'est pas un site archéo, j'ai le droit de sortir mon détecteur? Non, non. Si le propriétaire a égaré quelque chose dans son champ, il vous fait un papier pour que vous recherchiez la dite chose, bien précisément. Là, oui. Mais pour aller faire de la détection de loisirs, non. Alors, si vous êtes dans une région où la DRAC n'est pas trop acharnée à poursuivre les UDM, ça va le faire, mais vous serez bien ennuyé parce que vous ne pourrez pas déclarer. Hein, et faire de la détection sans déclarer, ben, ça sert à rien. Hein, ça sert à rien de récupérer des trucs pour les mettre au fond d'un tiroir. C'est perdu pour tout le monde.
Alors, j'ai adhéré il y a 15 jours, j'ai pas reçu mon adhésion. Alors là, je vais être très honnête avec vous, on a tellement dépassé les objectifs qu'il a fallu recommander des cartes. Donc on les a reçues cet après-midi, les cartes. Donc ben, ceux qui ont adhéré depuis 15 jours vont recevoir leurs cartes début semaine prochaine. Alors, je lis au fur et à mesure. Les youtubeurs. Ouais, alors là, je vois, je m'en occupe, je vous envoie ça, ouais. On est intéressé par tous les refus des mairies, des DRAC, par les rappels à la loi et même par les procédures pour les gens qui sont allés malheureusement au tribunal. Pas ceux qui étaient sur les sites, hein, ça nous intéresse pas trop. Hein, mais les gens qui détectaient normal dans un champ, c'est pas un site, ils ont l'autorisation, ils se font quand même verbaliser. On est intéressé, hein. Et il faut nous envoyer tout ça sur la boîte de la FFDM là. Peut-être quelqu'un du bureau qui peut remettre l'adresse là, Orange, FFDM at Orange FR pour l'envoi des documents. Rappel à la loi par les DRAC surtout, ça nous intéresse. Tout ça, c'est envoyé aux avocats. Bah, salut que 900 abonnés, c'est bizarre. Bah non, c'est parce que pendant des décennies, les gens pensaient qu'il valait mieux se cacher que. Donc c'est pas la solution. La preuve, c'est que depuis 30 ans, on n'a toujours pas de législation. Donc il faut sortir la tête de l'eau, il faut se montrer. Et puis, bah, c'est comme pour tout, hein, c'est comme dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre, hein. Seulement, il faut quelqu'un qui fédère tout ça. Il faut quelqu'un qui représente. Bon, bah, nous, on a décidé de le faire. On le fait pour tout le monde. Hein, faut se battre, mais il nous faut du monde. Comme j'ai dit dans le live tout à l'heure, le travail, on le fait. Seulement, on a besoin des UDM. Avez-vous été contacté par une quelconque... Non, non, on n'a pas encore été contacté par personne. On n'avait pas peur, ils voient très bien ce qu'on fait, hein. Faut pas non plus rêver, hein. Les pages, les sites et même les lives sont regardés aussi par les services de l'État. C'est normal d'ailleurs, hein. Ils voient un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on veut. Moi non, le prospectus du ministère de la Culture sur le patrimoine archéologique, non, ça on n'en a pas besoin de ça. On en a déjà quelques, on va pas dire quelques cartons, mais pas loin. On est combien en France? Nous, on estime que en France, il y a plus de 100 000 UDM. Ah non, non, bah, pareil pour les météorites, hein, non, non, c'est pas autorisé non plus. Ah bah oui, les mecs qui se sont fait piquer sur les sites archéo, il n'y a pas de pardon, hein, on peut pas cautionner ce genre de choses, quoi. C'est à cause de ces types-là qu'on a cette réputation, on va dire, désagréable, pour pas dire pourri. Il y a quand même un petit peu de ménage à faire chez nous. On va pas sur des sites, on va pas quelque part sans l'autorisation du proprio. C'est comme disait Jean-Eudes tout à l'heure, c'est la base, hein. Eh ben on espère bien, Titi Bobo, qu'on va pouvoir détecter en France librement. Hein, on s'y emploie sérieusement.
Ah bah voilà, je vois, on m'a mis l'adresse, c'est super. FFDM à Orange FR pour l'envoi des courriers, refus et autres. Impec. Comment savoir où sont les sites archéologiques? Bon bah déjà, on avait fait un live là-dessus, hein. Il y a le secrétaire général qui avait fait un live là-dessus. Il faut regarder l'Atlas des patrimoines qui est en ligne, hein, Atlas des patrimoines. Mais bon, il faut savoir que cet Atlas des patrimoines, ben, il n'est pas complet, il n'est pas forcément à jour non plus. Mais enfin bon, c'est déjà une base. Si sur l'Atlas des patrimoines, il y a un site, ben, déjà, vous n'y allez pas, quoi. Le souci, c'est que la carte des sites n'est pas disponible. On réclame ça aussi, hein. Pour ne pas aller à proximité, bah, si on veut, en France, des sites, il y en a un tous les, je ne sais pas combien de kilomètres, hein, je suis pas archéo, mais il y en aurait soi-disant énormément. Donc si vous ne voulez pas aller à proximité, vous détectez plus du tout, hein. De toute façon, détection interdit, recherche d'objets. Ah bah c'est sûr qu'on est plus nombreux que les archéologues. Je pense qu'ils doivent être 4 ou 5 000 les archéologues. Ah bah les démarches qu'on a fait, il suffira de regarder le live, hein, il sera sur la page et puis on vous le mettra dans la soirée sur YouTube aussi. Alors, seuls les UFDM qui sont sur les réseaux connaissent la FFDM, mais les autres, bah, les autres ne connaissent pas forcément, mais on va remédier à ça parce que suite à une publication qu'on a faite la semaine dernière, on a plusieurs boutiques qui se sont portées volontaires pour envoyer des flyers pour faire connaître la FFDM avec leur colis. C'est-à-dire que les gens vont commander un truc dans telle ou telle boutique et il y aura un flyer de la FFDM dedans pour que les gens sachent au moins qu'on existe. Alors pour l'instant, on a deux, trois boutiques qui nous ont contactés pour nous dire ouais ok, nous on veut bien mettre des flyers dans les boîtes. Attention, hein, c'est pas du sponsoring interdit par l'article 8 des statuts. Faut pas voir le mal partout. C'est simplement des flyers d'information que les boutiquiers vont mettre dans leurs commandes. D'ailleurs, s'il y a d'autres gérants de boutiques qui nous entendent, ils peuvent nous contacter, hein. On va faire, je sais pas, je crois, 10 ou 15 000 flyers qui vont pouvoir être distribués. Alors, on a deux marques qui nous soutiennent. Par contre, je ne vous dirai pas lesquelles parce qu'ils nous ont demandé de ne pas le dire, tout simplement. Mais on a deux marques qui nous soutiennent. C'est stratégique, tout ne peut pas être dit non plus. Enfin, ils nous soutiennent pas avec de l'argent, hein. On a eu un détecteur qu'on a mis en lot par l'une des marques pour les 750 adhérents. Alors, je suis en train de lire au fur et à mesure les commentaires. Je pense que je suis au bout. Donc, ben, vous pouvez nous retrouver sur la page, hein, @ffdm, ça c'est pour le Facebook. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site web, ffdm.web site. Ça fait déjà pas mal. Sur YouTube aussi et sur Instagram. Donc, bon, les gens qui veulent trouver la FFDM peuvent trouver la FFDM. Hein. Pourquoi quand un détecteur est vendu, il n'y a pas une adhésion à la FFDM? Ah bah tout simplement parce qu'une adhésion, ça doit être un acte volontaire. La personne souhaite adhérer à la FFDM, c'est un engagement, elle s'engage à, on va dire, à défendre le loisir. On ne peut pas imposer aux personnes qui achètent un détecteur d'adhérer à la FFDM, ça ne serait pas normal, ce ne serait pas honnête.
Y a-t-il des archéologues qui nous ont contactés? Oui, lors des premiers lives pour nous insulter sur la page. Ils nous ont contactés. Alors, mais que s'est-il passé? Eh ben, il faut revenir, il faut regarder le live, hein, on va pas tout répéter. Bon, alors, la vidéo sera mise sur YouTube, d'accord. Pour les allergiques à Facebook, bah oui, il y en a encore. Après, quand on voit par moment ce qui se passe sur Facebook, on peut comprendre que certaines personnes soient allergiques à Facebook. Alors, bon, moi je pense que on va arrêter là. Ça fait 51 minutes que le live a commencé. Ah, c'est toujours pareil, hein. Ensuite, on nous dit le live était trop long. Ensuite, on nous dit j'ai pas pu poser ma question. On sait jamais trop comment faire, quoi, hein. Donc bon, 51 minutes, c'est déjà pas mal pour les gens qui doivent revisionner le live, hein, on le sait. Mais bon, il y a des choses qui doivent être dites et on ne peut pas les dire non plus en 10 minutes, hein. Bon, eh ben, je vous remercie d'avoir suivi le live. Il y en aura d'autres probablement d'ici un mois et demi, 2 mois, hein, pour la suite à nos actions. Et puis, bah, s'il y a des nouvelles, et il y aura forcément des nouvelles, bah, vous les verrez sur notre page. Bonne soirée à tous.